Bonjour, bienvenue sur le plateau de World Wild West consacré cette semaine à Internet. 3 reportages, 3 invités. Je vous emmènerai dans les coulisses de l'INA Atlantique, cette avenue Janvier à Rennes qui regorge de millions d'heures d'archives télévisuelles. Nous irons également à France 3 Bretagne, également située avenue Janvier, découvrir la cellule info web, donc des journalistes de France 3 qui se consacrent toute la journée au web et qui construisent des reportages que l'on peut voir que sur le web de France 3 Bretagne. Et puis enfin, vous connaissez sûrement le joueur du grenier qui teste des jeux vidéo sur YouTube depuis quelques années. Il fait un carton, vu des millions de fois. Eh bien, le joueur du grenier habite près de Rennes et nous avons été le rencontrer. Et puis nos 3 invités, merci à vous d'être avec nous. Merci à vous. Pour parler donc Internet et web documentaire avec vous, Céline Dréan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de documentaires, enfin, vous avez fait plein de choses, on en parlera. Mais vous avez réalisé le premier webdoc en Bretagne, oui, qui s'appelle donc Dans les murs de la Casbah. Oui. Pourquoi dit-on que vous êtes pionnière alors? Parce que ça a été le premier web documentaire qui a été produit en Bretagne. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des petites expériences qui avaient été faites, des essais, des tentatives, mais celui-là, il a été produit, financé et réalisé complètement en Bretagne. D'accord. Il a quand même été diffusé, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il a été diffusé sur un site d'une télé. Oui. Mais il n'est pas passé à la télé. Non, voilà. C'est le principe du web documentaire, c'est que c'est un objet qui est destiné à l'usage du web. Alors vous nous direz quels ont été vos changements de méthode, peut-être de travail par rapport aux documentaires classiques qui passent à la télévision. À votre gauche, Aurélien Levenbruck, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant ici à l'ESRA, c'est ça, en audiovisuel, et vous avez réalisé il y a 2 ans une web-série qui s'appelle Billy, sur le temps de vacances d'été. En fait, vous avez tourné 50 jours. C'est ça. D'affilée, ouais. Avec les copains, les petits moyens, la caméra. C'est ça, on a voulu se lancer un défi, faire un premier projet pro entre potes, mais quand même en faisant quelque chose de pro. On n'a pas fait ça uniquement pour se marrer, mais pour prendre un peu de bouteille et pour avoir une carte de visite solide pour le futur. Quoi. Et donc une série que l'on peut voir sur Dailymotion. Sur Dailymotion, oui. Que vous avez mis donc en ligne et qui a eu son petit succès. Une vraie série, hein, avec combien d'épisodes vous avez fait? 44 épisodes de 5 à 10 minutes. Mais en vrai, ça faisait plutôt de 3 à 18 minutes. On n'a pas respecté le truc. Tout à l'heure. Presque des millions de vues aussi pour vous, Jordan Marol. Bonjour. Bonjour. Également étudiant en 2e année. En 2e année, oui. Ici à l'ESRA. Et on vous connaît en dehors de l'école puisque vous êtes testeur de jeux vidéo, comme le joueur de grenier, sur Internet, sur YouTube. Et vous, il faut taper quoi pour vous trouver? Il faut taper Gus Production, GUZZ. GUZZ, voilà. Donc vous testez des jeux vidéo, vous vous filmez en train de jouer. On verra un extrait tout à l'heure. Vous faites des commentaires. Voilà, tout à fait. C'est un vrai phénomène. Ouais, ça a débarqué depuis quelques années maintenant. C'est un produit qui était un peu inédit comme ça et qui, je pense, ne pouvait naître que sur Internet. Ouais. Vous avez une vidéo qui a été vue 2 millions de fois. C'est la plus regardée. Ouais. En général, c'est quoi la moyenne? Ça dépend, oui, par semaine, on se retrouve à peu près, on sort une vidéo par semaine qui va atteindre à peu près 200 000, 300 000 vues par semaine. Alors on va tout de suite voir de quoi il s'agit. On peut regarder un petit extrait de Gus Production. C'était un test avec des boules de neige. Voilà, sur GTA V, oui. Ouais. Bouge pas, prends ça! Quoi? Oh! Ah, c'est pas une grenade! Ah, j'ai cru que c'était une grenade! Ah, mais oui, les boules de neige! Bataille de boules de neige! Ouais! Attends, comment on fait pour prendre? Ah, il sait pas! Attends, comment on fait, putain? Mais non, faut pas tirer sur la neige pour faire des boules, mec, il est trop con! Comment on fait, putain? Oh oui! Non, il a trouvé! Oh! Et on se laisse! Hop là! Voilà donc la chaîne de Gus Production, vous testez des jeux vidéo. Cette vidéo, elle a été vue, je sais pas, 400, 500 000 fois. Celle-là, 500 000, ouais. Autour de 500 000. C'est incroyable, Céline, quand même. Hein. C'est une autre génération, peut-être, hein, c'est ce qu'on disait. Complètement. Donc vous jouez aux jeux vidéo et vous gardez 10 minutes. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On tourne pendant 1 heure, 2 heures, et puis après on sélectionne les passages qui nous ont fait rigoler et qu'on espère va faire rigoler le reste. Ouais. Alors pour le coup, c'est vraiment, il n'y a pas de moyens. Tout le monde peut faire ça, c'est pour ça que ça marche. Oui, absolument. Bah, c'est ça, ça nécessite un logiciel
un micro, puis le jeu, puis c'est tout, c'est parti. Quand on la met en ligne, on attend, on regarde les clics, comment ça se passe? Oui, déjà on espère que la vidéo va être mise en ligne correctement, que la connexion internet va pas cracher à ce moment-là. Mais oui, on attend les commentaires, on attend de voir les premiers commentaires pour voir si ça a plu déjà, et après on apprécie. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a l'interactivité, on reparlera également de ça avec Céline pour le web. Première pause de cette émission, je vous emmène à l'INA Atlantique, un bâtiment situé avenue Janvier. Vous êtes déjà allé, Céline? Ouais. C'est une mine d'or, c'est génial. Des millions d'heures d'archives télévisuelles, regardez. Depuis 40 ans, l'Institut national de l'audiovisuel favorise l'accès à sa collection d'images et de sons via les sites ina.fr pour le grand public et INA Media Pro dédié aux professionnels. Christelle Molina, déléguée régionale, nous présente les différents modes d'accès à ce patrimoine audiovisuel collectif. Les collections de l'INA, qui représentent 80 ans de télévision et 70 ans de radio, donc ce sont les archives audiovisuelles de la télévision et de la radio publique, sont accessibles via différents biais, on va dire. Le premier, c'est via ina.fr. Donc là, c'est un accès à un mode de partage au plus grand nombre qui donne plus de 350 000 heures d'émissions accessibles sur le web. On donne également accès à près de 15 000 professionnels aujourd'hui à 1 million d'heures numérisées d'archives via notre site INA Media Pro. Donc là, ces créateurs de contenu peuvent donc accéder à de l'archive, peuvent la sélectionner et également l'acquérir puisqu'ils peuvent constituer des paniers et produire ainsi leur contenu avec de l'archive audiovisuelle. Dans cette même optique de partage, l'Institut est partenaire de Dailymotion et YouTube. L'INA est également producteur et coproducteur de fiction ou documentaire. Effectivement, il y a pas mal de coproductions de webdoc en partenariat avec l'INA, de boîtes extérieures. Et il y a même un département de l'INA qui est Inaformation, qui a géré qui forme les professionnels sur le web documentaire. Et cette formation a été initialisée en Bretagne avec les professionnels d'audiovisuel breton. Et comme c'est une formation qui a bien pris, elle est passée au catalogue de l'INA. La richesse de ses contenus, son expertise éditoriale et sa volonté de partager le patrimoine audiovisuel français permettent à l'INA d'être un partenaire culturel incontournable. Voilà, donc l'INA Atlantique se situe avenue Janvier. Quand on est réalisatrice de documentaires, le site de l'INA, c'est vraiment génial, quoi. On peut travailler de chez soi. Ouais, c'est vrai que par rapport à il y a 20 ans, où il fallait se déplacer, demander les cassettes, les visionner, remplir des formulaires, etc. Là, maintenant, et puis c'est valable pour l'INA et c'est valable pour plein d'autres sites d'archives. Toutes les archives municipales et départementales, pas toutes, mais la plupart, maintenant, on peut faire des recherches en ligne. Et le métier de documentaliste a beaucoup changé. Depuis toutes ces mises en ligne, quoi. Et quand c'est en ligne, c'est valable pour vous. La première vidéo que vous avez dû poster, c'était il y a quoi, 2 ans? C'était il y a 4 ans. 4 ans, ouais. Elle est encore en ligne? Elle est encore en ligne, elle est toujours en ligne, elle fait toujours ses vues. Et, Vous aimez pas trop la regarder? Revenir dessus, non, pas trop. C'est ça qui est génial, hein. Billy, c'est pareil, ça passe pas à la télé, puis après on oublie. C'est encore en ligne, ça c'est important, de pouvoir regarder. Bah oui, le côté disponible tous les jours, c'est quelque chose de vraiment bien, quoi. Parce que dire à ses copains, ouais, regardez à 17h telle chaîne, vous verrez mon truc. Bah, il y en a quoi? Il y en a 2, 3 qui vont regarder, alors que là, sur Internet, on file un lien et ils peuvent regarder quand ils veulent, quand ils rentrent des cours, et c'est super, quoi. On va tout de suite regarder une bande-annonce du documentaire Dans les murs de la Casbah de Céline Dréan, passé sur france24.com. La Casbah d'Alger. Au cœur de la vieille ville, symbole de l'identité algérienne, la citadelle porte en elle l'histoire de l'Algérie. Mais au fil des rénovations, la citadelle se meurt peu à peu. France 24 vous propose une immersion au cœur des ruelles de ce quartier mythique d'Alger qui se cherche aujourd'hui un avenir. Dans les murs de la Casbah, un web documentaire inédit sur france24.com. Voilà, donc c'était votre documentaire, de votre webdoc, votre premier, puisque vous étiez aussi la première en Bretagne. Pourquoi vous ne l'avez pas proposé à une chaîne de télé? Alors, en fait, au départ, c'était un projet de film. Et puis, je suis partie à la Casbah pour un repérage.
Et c'était à la période, la première fois que je suis partie à la Casbah, c'était 2009. Et c'était à la période où tout le monde, dans le documentaire, parlait un peu du web documentaire, ça frétillait un peu de partout. Et il y avait les pour et les contre, et voilà. Alors, oui, c'est pas du documentaire, c'est un scandale, machin, et d'autres qui disaient il faut le faire et tout. Donc déjà, c'était un peu dans l'air. Et puis, il se trouve que la Casbah, c'est vraiment un territoire qui se prêtait, je trouvais, à l'expérimentation de ce genre d'objets, puisque c'est complètement labyrinthique, donc il y avait un travail sur l'espace qui pouvait être intéressant. Et puis, le fait qu'on fasse quelque chose en Algérie, et quand on travaille pour une télévision, qu'on fait un film pour une télévision, en général, il passe assez tard le soir sur une chaîne nationale, par exemple française, et puis après c'est fini. Et ça veut dire que les gens chez qui on est allé filmer et qui nous ont donné du temps, et tout ça, à Alger par exemple, rarement voient ce que ça a donné. Et là, l'idée c'est aussi que en termes de diffusion, il n'y a pas de limite. Donc le web documentaire, il est visible par les gens de la Casbah, mais les gens d'Alger, les gens d'Algérie, les gens du Maghreb, enfin tous les gens qui sont susceptibles de s'y intéresser. Et comme avec le producteur avec lequel je travaillais, on était un peu dans cette idée que voilà, c'est des images et du son, donc ça ressemble un peu quand même à ce qu'on fait en documentaire, donc pourquoi pas aller voir... Concrètement, la forme, c'est pas un 52 minutes qui passe à la télé? Non. C'est quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle un objet délinéarisé, c'est-à-dire qu'au contraire d'un film où il y a... ouais, c'est un mot un peu compliqué, mais... Un film, c'est linéaire, il y a un début, un milieu et une fin, et on maîtrise la narration. Là, en l'occurrence, il y a plusieurs entrées. On peut commencer par un endroit, et puis après, on peut revenir à un autre endroit. Et surtout, à chaque fois, on peut choisir, là, en l'occurrence, entre deux possibilités, après chaque séquence, en se baladant dans les murs de la Casbah. Et puis, on peut aussi aller voir un autre espace qui est ailleurs dans le site, en fait, et qui est un espace où c'est un regard de scientifiques, chercheurs en linguistique, notamment. Comme des bonus DVD. Voilà, comme des bonus DVD. Et tout ça est organisé avec une architecture web, etc. Donc c'est vraiment pas la même chose. Alors c'est plus de boulot ou pas alors? Ouais, c'est une usine à gaz, vraiment, ouais. Et puis, enfin, plus de boulot, moi, c'était la première fois aussi. Donc, j'ai découvert des métiers avec lesquels j'ai pas l'habitude de travailler. Moi, j'avais l'habitude de faire des films, donc de travailler avec un cadreur et un ingénieur du son, et puis après un monteur. Là, il y a un développeur, un web designer, des graphistes. On monte pendant qu'on continue à réfléchir à comment on va faire la forme des boutons et quelle police on va utiliser. Enfin, il y a des choix à faire en permanence. Donc, c'est énorme. Et est-ce que, Aurélien, vous avez filmé de la même façon? Est-ce qu'on filme de la même façon pour le web que pour une diffusion en télé ou sur un grand écran? Est-ce qu'on se dit, oh, de toute façon, les gens ils vont regarder ça sur un petit écran? C'est la même chose ou pas? À l'époque, on va dire que j'étais très peu conscient de ce que je faisais. Je savais ce que je faisais, mais bon, j'avais 17 ans et j'avais envie de faire une série. Donc, on peut se permettre des gros plans qu'on ne se permettrait pas forcément au cinéma, parce que la taille de l'écran, elle est comme ça, alors que sur le cinéma, c'est quand même énorme. Donc on peut se permettre de rentrer un peu plus dans les détails, parce que le spectateur ne regardera pas forcément en plein écran, avec un écran immense, encore une fois. Mais non, le découpage, j'ai voulu faire ça quand même très cinéma. Mais après, on se permet des choses qu'on ne ferait pas forcément au cinéma. Puis le format web, on peut jump cutter, on peut faire des choses un peu... Jump cutter. On peut couper dans l'image, on n'a pas besoin de faire un raccord avec un autre plan, on peut couper directement dans le plan. Il y a une lecture visuelle qui est vraiment différente. Ça fait bizarre, mais on est sur Internet, on peut se permettre des choses qu'on ne se permet pas ailleurs. Pareil, la forme de vos pastilles, elle est minimaliste. Oui, mais c'est exactement ce que tu disais, hein, c'est qu'il y a un vrai langage qui s'est créé sur Internet, qu'on a pu surtout découvrir en France par les Norman, Cyprien, etc., avec tous les podcasts, justement, les cuts. Et nous, c'est pareil, justement, sur les vidéos, c'est très cuté, il n'y a pas de raccord, il n'y a pas forcément, un plan n'a pas forcément de lien direct avec le plan d'avant. Et ça fonctionne, le public est tout à fait conscient, justement, de ce langage-là et l'accepte sans problème. Alors, vous allez voir dans le reportage qui suit que les télévisions, et puis les médias en particulier, ont été obligés de s'adapter, justement, peut-être à ces lectures, à ces nouveaux codes. Et France 3 Bretagne l'a fait très récemment. Et ils ont donc dédié des journalistes au web. Ils fabriquent, ils réalisent, ils tournent des reportages qui sont uniquement diffusés sur Internet. Visite donc à la rédaction de France 3 Ouest. Toujours dans l'optique de communiquer efficacement et de manière continue vis-à-vis du public, France 3 Bretagne enrichit quotidiennement son site internet grâce à l'actualité. C'est évident que l'information et le divertissement sur le web et aujourd'hui sur le mobile et sur tablette, c'est vraiment quelque chose qui est très prenant. Il y a les chiffres de l'audience, il y a aussi les chiffres de la pub qui le montrent. Nous, la cellule web, là, elle est au milieu de la rédaction.
Donc on va travailler avec la conférence de rédaction pour savoir qu'est-ce que dans un journal on va mettre en avant de ce qu'on a publié sur le web pour compléter, pour inviter les téléspectateurs à venir s'informer différemment, aller voir plus loin. Après, en phase avec tous les services qui fabriquent aussi l'antenne et dont on va se servir, service météo, les bandes annonces pour promouvoir les émissions. Et puis on travaille avec toute la technique, la régie, pour faire une mise en image de ce qu'on produit sur le web. Et puis on partage constamment. Donc, tout ça, c'est des échanges permanents. Nous, on fait partie de l'orchestre. La consultation des vidéos en replay est toujours de plus en plus importante. Bertrand Rau, délégué régional des antennes de proximité en Bretagne, nous fait part de la force de l'information web et de sa nécessité pour le média télévision. Après, il y a une question qui se pose. Le web, on va dire que c'est une révolution marxiste de l'audiovisuel. C'est-à-dire que c'est le public qui s'accapare les outils de production. Lorsque vous regardez des conflits dans le monde, au Moyen-Orient, ou lorsque vous voyez une image spectaculaire de tempête, c'est jamais une équipe de journalistes qui la tourne, c'est un monsieur ou madame tout le monde avec son smartphone. Donc la popularité, elle vient de là, c'est que le citoyen, internaute, téléspectateur, devient lui-même producteur d'images. Donc l'enjeu pour la télévision demain, c'est d'offrir un contenu complémentaire, enrichi, avec de la matière grise, une valeur ajoutée en matière grise, pour que tout ça devienne complémentaire. On a de l'info sur le web en instantané à tout moment, et puis on va aller regarder la télévision pour un contenu plus élaboré, plus enrichi, qui permet de réfléchir. Je pense que les deux ont leur place, ils sont en train de se complémenter, mais l'un ne phagocytera pas l'autre. Cette complémentarité entre la chaîne télévisée et la chaîne web, permettant ainsi de s'informer en continu, illustre bien son slogan « France 3, avec vous à chaque instant ». Le web, c'est donc la révolution marxiste de l'info. Céline Dréan, réaction moi je pense, après le webdoc, j'ai fait un film sur 2 jeunes étudiantes. Donc j'ai traîné pendant 1 an à la fac, et avec des gens qui avaient 22, 23, 24 ans. Et je me suis rendu compte que la télévision, c'est fini en fait. Pour moi... Avec ses horaires en tout cas. Ouais, avec ses horaires en tout cas. Maintenant... il faut effectivement réfléchir autrement, pas seulement en termes de contenu. Alors, est-ce qu'on réfléchira plus à la télévision ou sur le net? J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus de télé. Ils ont des ordinateurs. Et l'époque où on regardait collectivement, où il y avait des temps collectifs devant l'écran de télévision, il y a encore quelques temps, peut-être avec le sport, avec des événements politiques majeurs. Ou des événements politiques majeurs. Mais sinon, et ça, je pense que c'est sans doute fondamental et que c'est un énorme virage qui est en train de se prendre. Est-ce que, quand vous postez des vidéos, par exemple, Jordan, est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, allez, c'est la dernière? Non. non, parce que... Il y a des moments... Ouais, il y a forcément des moments où on se dit, bon, bah, est-ce que j'ai parlé de tout? Est-ce que j'ai tout fait? Mais non, parce que c'est-à-dire que justement, on a ce retour dont on parlait avec les commentaires, avec tout ça, qui fait que on se sent supporté, on sent vraiment... on a envie de continuer pour ces gens-là. Est-ce que vous les lisez d'ailleurs les commentaires? Parce que c'est assez vachard, hein, c'est un peu... c'est pas toujours très tendre les commentaires sur les vidéos. Non, alors des fois effectivement... Oui, alors c'est plus effectivement dans ce genre de commentaires, on pourrait se demander si on ferait pas mieux d'arrêter. Ouais. Non, au final, il y a effectivement beaucoup de commentaires qui peuvent arriver. Il y en a beaucoup qui peuvent être négatifs, mais... Les fameux trolls. Les fameux trolls, exactement. Mais il ne faut pas oublier que ce sont ceux qui s'expriment le plus et qu'il y a une sorte un peu de masse silencieuse comme ça qui justement apprécie les vidéos mais qui n'en parle pas forcément. Les retours sur le webdoc que vous avez réalisé, Céline, est-ce que du coup ils sont étalés sur le temps peut-être? Ouais, alors en fait quand on regarde, j'ai pas les chiffres en tête, mais quand on regarde les statistiques, parce qu'on peut avoir très précisément, même ville par ville, donc, par exemple si sa grand-mère a fait bien la promo, normalement... Il y a beaucoup de clics à Saint-Cloud-sur-Loire, ou des choses comme ça. Ouais, ça peut être très précis. Et même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des web projections, ce qui est un peu tordu, parce que normalement, un web documentaire, c'est fait pour être regardé chez soi, etc. Et en fait, on a fait, avec le blog documentaire qui était partenaire de la sortie, on a fait une première web projection à Rennes, au Champ Libre, c'est-à-dire une projection collective, où moi, je fais le voyage, en fait,
et ma voix raconte autre chose, une sorte de contre-champ qui peut changer. D'ailleurs, je l'ai fait, je sais pas, 20 fois, et j'ai changé des fois l'histoire parce qu'il y avait les élections en Algérie, donc ça m'intéressait de... Et en fait, on s'est rendu compte que quand il y avait des projections qui marchaient bien, il y avait parfois une remontée de statistiques, ou alors quand il y avait un événement particulier lié à l'Algérie. Mais par contre, ce qui est très difficile, c'est que le temps de... Je ne sais pas si vous avez des statistiques aussi précises et tout, mais le temps de je sais pas comment, de consultation, il est super court, quoi. Donc quand on a bossé 2 ans pour faire un truc super élaboré et passe 11 minutes dessus, ou 7, 5. Alors vous, c'est rigolo pour la série Billy, vous avez des formats complètement différents. Vous n'êtes pas parti sur un formatage très précis, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai, on n'avait aucune restriction en termes de diffusion. On savait juste qu'on voulait diffuser sur Dailymotion. Dailymotion était partant pour être partenaire, donc nous mettre un petit peu en avant sur chaque semaine lors de la sortie de l'épisode. Mais oui, voilà, on a des épisodes qui durent 4 minutes, d'autres qui durent 18 minutes. Bon, c'est les deux extrêmes. C'est trop long, 18 minutes pour le web? Ouais, je pense. Mais en fait, c'est la 2e saison où globalement les épisodes sont plus longs et nous, on était un peu moins partis dans l'esprit internet. On avait envie vraiment de faire du cinéma un peu soigné. Voilà, et les épisodes s'y prêtaient bien car c'était des épisodes plus contemplatifs, etc. On va regarder tout de suite le teaser de Billy réalisé par Aurélien il y a 2 ans. C'est ça. Teaser de Billy, donc réalisé par Aurélien. En effet, c'est soigné, c'est léché. C'est tourné à l'appareil photo ou C'est ça, ouais. Un petit appareil photo, sans conviction, sans prise de tête, mais avec beaucoup de passion, beaucoup de gens. Ah oui, c'est ça le truc, c'est qu'il faut embarquer tout le monde, parce que quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. Vous avez passé un été à tourner ça. C'est une série qui en tout dure 6 heures. Il y a 25 personnages. 40 personnes en équipe technique, et quand on a 17 ans, c'est compliqué de vouloir chapeauter. Enfin, on l'a fait, on l'a réussi parce que les gens comprennent, on est tous là pour le même but. Mais ouais, c'était un sacré challenge quand même de tourner. Alors, c'est-à-dire que vous chopiez un figurant, un comédien, quelqu'un de la famille qui veut bien passer 2 jours La famille, on voulait éviter, on voulait faire quelque chose de bien. Donc, non, je dis pas que la famille, c'est pas bien, mais en gros, on a surtout... Enfin, c'était surtout des amis parce que le scénariste, en fait, était au conservatoire à Angers. Donc, les 3/4 des acteurs viennent du conservatoire, donc sont des acteurs de théâtre qui sonnent pas forcément tout le temps juste, mais il y a quand même une vraie intention d'acteur. Et tout le reste de l'équipe, moi je voulais qu'on ait quelqu'un de... Tout le monde soit passionné, tout le monde ait envie de faire du cinéma. Parce que le web, c'était seulement le format de diffusion. L'envie, c'était vraiment de faire du cinéma et de se lancer dans un truc, se faire un peu remarquer. Etc. Clairement. Parce que 50 jours, il faut les tenir, quoi. Faut les tenir. Au dernier jour, je me rappelle, parce que je jouais un peu dedans aussi, j'ai un petit rôle. Et à la fin, j'étais en costume, on a tous sauté dans l'eau parce que la dernière scène était à la mer. Et au bout d'un moment, d'un côté, on est content que ça se termine, mais c'est quand même une aventure. Après, il y a le montage. C'est reparti. Après, il y a le montage, et là, on part pour 1 an. Et c'est aussi une belle aventure. C'est pareil, il faut avoir un bon mental aussi pour monter 6 heures de fiction. Jordan, votre concurrent principal s'appelle comment? Ou votre modèle? Des modèles, il y en a eu beaucoup, oui. Il faut répondre le joueur du grenier, ça m'arrangerait. Joueur du grenier Le joueur du grenier, justement. Lui, il fait des millions de vues, ça fait 4-5 ans maintenant qu'il poste des vidéos. Comme vous, il teste des jeux vidéo. Et figurez-vous que cette star du web habite en Ille-et-Vilaine. Le joueur du grenier, on l'a rencontré. 1, 2, 3, 4. Avec sa chaîne YouTube du joueur du grenier, Frédéric Molas s'est spécialisé dans la conception d'une série de vidéos critiques humoristiques de vieux jeux vidéo, présentant une grande difficulté de gameplay.
En 2009, sur Internet français, sur YouTube, il n'y a rien. Il y a rien de construit. Il y a vaguement quelques let's players un peu connus qui font les gens les plus connus à l'époque, qui faisaient genre 20 000 vues. C'est inexistant comparé à tous les podcasteurs qui maintenant font des trucs à 6-7 millions de vues. Sur Internet, ce qui marche, c'est simple, c'est la quantité. Si tu veux gagner ta vie sur Internet, il faut chier du flux. Il faut envoyer, il faut faire plein de vidéos, en faire plein à la chaîne. Qu'elles soient pourries ou pas, tu t'en fous, t'en fais plein. C'est trash de dire ça. Et même si elles font pas beaucoup de vues, cumulées, en fait, toutes les vidéos cumulées, au final, ça fait énormément de vues. C'est ça. C'est ce qui marche sur Internet, c'est le flux. Nous, on a choisi de pas faire de flux. Bah, du coup, c'est pour ça qu'on gagne pas bien notre vie. Voilà, en résumé. Le Joueur du Grenier est en effet l'une des émissions qui a contribué au développement des chaînes YouTube, en restant cependant toujours indépendante. Internet à la base c'était censé être le truc de la liberté où tout le monde fait un peu ce qu'il veut et justement c'est ça qui est l'avantage par rapport à la télé, alors qu'en fait pas du tout. En fait les gens ils ont besoin de leur petit formatage, ils ont besoin de se sentir sur Internet comme ils se sentent sur la télé et c'est dommage. Mais ça c'est un truc que j'ai remarqué, François Descraques l'avait remarqué aussi, le mec qui réalise Visiteur du Futur. C'est que les gens ils ont besoin d'avoir leur émission formatée. Tu vois, s'ils n'ont pas leur émission avec leur petit générique, leur petit gimmick, le machin qui est un peu tout le temps pareil, bah, les gens sont perdus en fait. Et du coup, bah, on sait que si on sortait par exemple une émission cinéma sur la première chaîne, sur la chaîne Joueur du Grenier, bah, les gens nous diraient mais moi je me suis abonné pour Joueur du Grenier, moi je veux pas voir autre chose que du Joueur du Grenier, sinon je me désabonne, machin. En fait, et du coup, bah, c'est pour ça qu'on fait une deuxième chaîne. Une chaîne où on sera libre. La chaîne, ça sera justement, la chaîne va s'appeler Bazar du Grenier. Pourquoi ? Bah, parce que c'est le bazar, que justement on y fout ce qu'on veut dedans. Voilà. Voilà, le Joueur du Grenier qui habite donc près de Fougères. À la campagne. Quand ils parlent d'argent, donc ils disent, pourtant c'est connu, hein, le Joueur du Grenier, c'est des millions de vues, ils ont du mal à en vivre, on a un petit peu de mal à y croire. Comment ça marche en fait la rétribution ? Bah, en fait c'est mathématique, c'est par exemple quelqu'un qui va... Alors pour le coup, Joueur du Grenier, lui il poste une vidéo à peu près tous les mois, il doit tourner autour de 3 millions de vues à chaque fois qu'il sort une vidéo. On prend quelqu'un qui travaille moins ses vidéos, qui fait, je sais pas, 20 minutes où vraiment il n'y a pas de montage. Il balance ça tous les jours. Il va peut-être faire 20 000, 30 000 vues par jour. Si on cumule ça sur le mois, il va peut-être le dépasser en termes de visionnage. Il aura beau avoir moins d'abonnés, bah, les statistiques... Alors, mais comment YouTube vous Alors c'est en fonction du nombre de vues. Il y a de pubs, enfin les clics sur les pubs, les vues sur les pubs, qu'il y a avant la vidéo, sur le côté de la vidéo aussi, puis en fin de vidéo également. Et c'est comme ça que vous financez votre année à l'ESRA ? C'est ce qui s'est passé pour le coup. Voilà. C'est vrai ? Pour la première année du moins. La deuxième année c'était un petit peu plus c'est pour ça que vous continuez alors ? Oui, j'essaie de faire ça à côté. Et ça coûte le même prix au final de faire un webdoc qu'un doc télé, parce qu'on a l'impression que ça fait bosser quand même vachement plus de gens dans des secteurs d'activité plus variés, quoi, le webdoc. Ça coûte, si on veut faire, je pense, quelque chose de bien, ça coûte un peu plus cher. Nous, on était dans une situation un peu particulière parce c'était une coproduction entre une société de production, Vivement Lundi, et l'université Rennes 2, qui avait déjà un savoir-faire, qui avait déjà pas mal cherché autour du webdoc, etc. Donc du coup, le développeur, il était à Rennes 2, le web designer, il était à Rennes 2. Donc il y avait un apport qui était un apport en nature, en fait. Et le reste de l'argent a été trouvé, par contre, dans les circuits habituels qui sont le CNC, donc le ministère de la Culture. Classique, quoi. Mais pour l'instant, l'économie du web documentaire, elle est quand même encore très 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 fragile et petite, quoi. Il n'y a pas encore... Aurélien, il y aura une suite un jour à Billy ou Billy est mort ? Non, Billy, non, mais c'est une aventure qui m'a permis de rencontrer pas mal de monde et qui m'a donné encore plus envie de continuer. Donc des courts-métrages, un long-métrage bientôt, et puis voilà, on continue, quoi. Lâche pas l'affaire. Ok, pareil, Jordan, on vous retrouve sur donc, la chaîne Guz Productions. La prochaine vidéo en ligne, c'est quand ? J'ai encore pas mal de boulot, donc ça va être pour quand ça sera disponible. Je pense ce week-end, mais c'est mal parti. D'accord. Et vous êtes retourné, vous, à vos premiers amours, l'animation ? Le documentaire linéaire, classique, et l'animation aussi, ouais, un peu.
Et on peut retrouver donc dans les murs de la Casbah sur le site de france24.com, ad vitam, peut-être. Eh ben oui. Éternel. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission World Wild West consacrée à Internet. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission.